Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de Google Analytics, un outil qui va te permettre d'analyser toutes les statistiques de ton site web. On va voir comment l'installer très simplement. Je vais faire un rapide tour pour te dire ce que tu peux y trouver. Let's go! Alors, pour ceux qui ne sont jamais allés, tu vas taper Google Analytics dans ta barre de recherche et tu vas cliquer sur ce lien, Analytics Google, Use it for free. Alors, moi j'ai déjà des sites à analyser, donc je tomberai sur cet écran-là. Pour ceux qui ont déjà un site, ils vont cliquer sur Administration en bas à gauche. Si tu n'es jamais allé sur Google Analytics, tu vas tomber directement sur cet écran-là. Pour le nom du compte, j'utilise toujours le nom du nom de domaine, c'est plus pratique, pour moi en tout cas. Là, je te conseille de tout cocher pour que Google puisse prendre un maximum d'informations et t'en donner le plus possible, hein. La deuxième étape, configuration de la propriété, donc qui te dit bien que tu peux avoir plusieurs sites sur un même compte Google. Donc là, tu tapes l'adresse exacte de ton site. Tu mets le pays avec le fuseau horaire, la devise. Donc moi, c'est l'euro. Afficher les options avancées. Bon, ça c'est pour revenir sur une ancienne version. Mais globalement, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'as pas à cocher ça. C'est plus pour ceux qui ont déjà des anciens sites. Enfin bref, c'est pas pour toi. Tu fais suivant. Ensuite, étape 3 à propos de l'entreprise. Donc moi, je fais sur un ancien site personnel, pas du tout professionnel, hein. Donc je vais agir comme si j'étais donc en auto-entreprise, donc si j'étais le seul membre de ma propre entreprise. Donc un secteur, bon moi c'est un portfolio, donc secteur autre. Ensuite donc je suis dans une petite entreprise, rempli en fonction de ton cas bien sûr, hein. Ensuite cette étape ça va te permettre déjà de te caler toi sur qu'est-ce que tu veux vraiment obtenir de Google Analytics, à quoi ça va te servir exactement, quels sont tes objectifs. Donc tu peux cocher tout ce qui te convient, tu peux tout cocher si tout te convient, mais globalement, c'est tes objectifs à toi, ou ceux de ton entreprise. Tu cliques sur créer, donc les conditions générales, tu rentres encore une fois ton pays, tu acceptes les conditions, si tu as envie de les lire, bon courage, tu acceptes toutes les conditions et les termes, tu cliques sur j'accepte en bas, ensuite tu dois savoir si c'est pour un site internet, une application Android ou une application iOS. Personnellement, c'est un site web et je ferai en fonction des sites web aujourd'hui. Donc, si c'est une application, ça va pas forcément t'aider au maximum cette vidéo. Maintenant, tu vas taper l'adresse de ton site web exact. Donc, vérifie bien HTTP, HTTPS. Si ton site est en HTTP, je te conseille de passer en HTTPS. J'ai fait une vidéo là-dessus pour t'aider à le passer en HTTPS si ton site est sur OVH. Le nom du flux, ça va être pour toi, hein. Donc moi je mets toujours la même chose. Créer le flux. Alors là, ça va être la partie plus technique, puisque tu vas devoir copier la balise dans le code. Pour ceux qui ont un site WordPress, c'est dans le menu à gauche. Donc tu vas cliquer sur le thème, tu vas dans option du thème, et tu vas dans intégration, et tu vas faire la chose suivante. Tu copies tout ce code-là dans l'éditeur de code. Donc si tu es sur WordPress, ça va ressembler à peu près à ça normalement. Et juste en dessous de la balise body, tu vas coller tout le code. Je vais le mettre en forme pour que tu vois bien, voilà. Tu fais pareil si sur WordPress, dans l'onglet intégration. Moi c'est un site que j'ai fait à la main. Tu sauvegardes. Et pour ceux qui ont codé le site à la main, vous allez sur Fragzilla. Vous vous connectez à votre site. Et vous téléversez l'index HTML. Et si tout se passe bien, vous devriez avoir vos premiers rapports sur Google Analytics. Elle est dans temps réel pour bien voir. Pour moi c'est bon, un utilisateur par minute.
Bon, alors les stats sur le site vont pas être incroyables, hein, parce que comme je vous le dis, c'est un vieux site que j'ai utilisé pour ma dernière vidéo aussi, qui me sert un peu de site crash test. Alors, avant de regarder toutes ces belles statistiques, on va d'abord regarder comment gérer les accès au compte. Vous allez retourner dans Administration en bas à gauche, Gestion des accès au compte. Pour ajouter une personne sur ce compte Analytics, ajouter des utilisateurs, vous allez choisir quel rôle vous voulez lui attribuer. Tout est marqué en dessous de chaque rôle pour que tu puisses bien comprendre. Les restrictions. Ce qu'il y a en bas, c'est pareil que tout à l'heure. Si tu es sur cette vidéo, ça m'étonnerait que ça te regarde, c'est pour les anciennes versions. Donc tu vas juste écrire son adresse mail et cliquer sur ajouter. Moi je vais pas le faire. Hop, ne pas enregistrer. Et si tu veux supprimer un compte ou un accès, ou même supprimer ton propre compte, enfin ton accès en tout cas, tu cliques sur supprimer ton accès ou supprimer l'accès des autres utilisateurs. Maintenant, on va retourner sur les rapports. Donc on va faire un petit tour. Je vais pas trop rentrer dans les détails pour pas que cette vidéo dure 1 heure. Donc pour commencer, on va aller chercher un des 3 comptes des mots que Google met à notre disposition. Donc si ton site est comme le mien et n'a pas beaucoup de statistiques, parce que tu viens de le lancer ou que c'est un site personnel, je te conseille d'aller prendre un de ces sites pour pouvoir apprendre à maîtriser les bases de Google Analytics. Donc tu vas aller sur le lien que je te donne, il est en description hein, si tu veux, si tu n'as pas envie de le recopier, ce qui ne m'étonnerait pas. Ce compte démo, c'est un compte qui est basé sur leur site de marchandises et de goodies Google. Tu peux y trouver des t-shirts Pride, des trucs pour aller dans la nature, et même des vêtements dinosaures Google Chrome, parce que pourquoi pas. Et donc tu vas te servir de ce site-là. Donc ils en mettent 3 à disposition. Je te conseille de prendre les 3 pour regarder, c'est avec 3 propriétés différentes. On va cliquer sur le dernier, nous. Donc tu as juste à cliquer sur le lien, et ça te l'ajoute directement à ton compte Google Analytics. Donc si tu fais ça avec les 3, tu auras les 3 à disposition, c'est pas plus mal. Donc là tu vas aller en haut, tu vas aller dans Demo Account, tu vas voir les 3. Donc on va commencer avec celui-là. On va pouvoir passer au vif du sujet, les analyses. Alors si tu cliques sur les dates, il te propose d'analyser une certaine période de temps. Donc là, tu es sur par défaut pour les derniers 28 jours. Tu peux cliquer directement sur le calendrier pour avoir une date précise, une plage de temps précise. Donc, moi, je vais faire les 90 derniers jours. Tu appliques. Donc les premières statistiques, ça va être au niveau du trafic pur. Sur le site, on voit qu'il y a 220 000 utilisateurs, 202 000 nouveaux utilisateurs. Donc sur les utilisateurs, les 220K, tu as le nombre de sessions ouvertes sur le site, mais il y a des gens qui sont venus plusieurs fois. Et les nouveaux utilisateurs, c'est des utilisateurs uniques. Donc tu as 202 000 personnes différentes qui sont allées sur ce site dans les 90 derniers jours. Durée d'engagement, c'est le temps moyen où ils sont restés sur ce site. Les revenus, parce que c'est un site e-commerce où ils vendent des choses. Nombre d'utilisateurs au cours des 30 dernières minutes. Pas forcément utile comme statistique d'avoir les 30 dernières minutes, avec déjà quelques stats par pays. Alors maintenant, si on regarde les métriques, donc ça va être les campagnes Google Ads que vous allez faire. Donc à mon avis, t'en es pas encore là. Ensuite, là on va avoir d'où viennent les visiteurs du site. Donc on a organique, ça va être les résultats de recherche Google naturel, le référencement naturel, on appelle ça. Le CPC qui va être le coût par clic. Ça va être les campagnes Google Ads sur les moteurs de recherche, donc c'est les liens. C'est dans les premiers résultats de Google, vous avez toujours les petits liens annonces. Donc c'est des sites qui ont payé pour être en première place. Et donc, dès qu'on fait un clic sur le lien, ils doivent payer. Du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça un coût par clic. Ils payent pas une certaine somme pour arriver en haut, ils payent chaque clic. Le referral qui va être des personnes qui viennent d'un lien qui est présent sur un autre site,
Affiliate, ça va être les liens d'affiliation payants. Donc c'est comme le referral, sauf que là vous avez payé les sites pour qu'ils mettent des liens sur leur site qui emmènent vers votre site à vous. Email, bon, c'est les emails. Et non-data deleted, et ben, on sait pas. Donc là, c'était les nouveaux utilisateurs, donc comment les gens sont arrivés la première fois sur le site. Ensuite, vous avez les mêmes stats, mais pour toutes les sessions en général. Ensuite, on a le nombre d'utilisateurs par pays, c'est assez simple à comprendre. Ensuite, activité des utilisateurs dans le temps, donc ça va être tout ce qui est si les utilisateurs sont actifs, encore actifs au bout de combien de jours, tout ça. Là, ça va être la partie fidélisation. Donc, est-ce que les utilisateurs reviennent sur le site ou pas? Donc, je vous conseille d'afficher la fidélisation si vous voulez en savoir plus, parce que là, ça va pas vous servir à grand chose. Donc, à droite, c'est les pages les plus vues. C'est la page d'accueil, la home, donc qui est la plus visitée. Et puis ensuite, t'as toutes les pages avec le nombre d'utilisateurs. Là, on a les événements, donc ça, c'est intéressant. Les événements, ça va être pour traquer une action précise sur ton site. Par exemple, qu'est-ce qu'on a là? View Promotion, par exemple, ça va être quand je veux savoir le nombre d'utilisateurs qui vont cliquer sur une certaine promotion. Donc pour ça, il y a plusieurs possibilités de le faire. Soit tu maîtrises le JavaScript, et tu vas dire au clic sur tel bouton ou telle promotion, et bah tu me comptes +1 dans l'événement View Promotion. Ou par exemple Session Start, ça veut dire le nombre de gens qui se connectent. Donc là, dès qu'un quelqu'un se connecte, tu mets +1 à l'événement Session Start. En fait, l'événement, c'est toi qui choisis le nom, et c'est toi en fait qui va attribuer une action à cet événement, et Google Analytics va à partir de ça comptabiliser le nombre le nombre de gens qui ont fait cette action. Donc soit tu le fais avec JavaScript si tu sais coder, soit tu vas utiliser Google Tag Manager, donc, qui est un service aussi proposé par Google pour le faire sans coder. Je ferai peut-être une vidéo dessus, mais pour l'instant je vais pas m'attarder trop là-dessus. Ensuite on a conversion. Les conversions, ça va être un peu sur le même principe, sauf que là, par exemple, ça va être une démarche complète. Donc, par exemple, la démarche de s'inscrire, la démarche d'acheter un certain produit, donc convertir un visiteur du site en acheteur, par exemple. Ensuite, tu vois tous les produits les plus achetés. Pour continuer, on va aller cliquer sur temps réel, dans le prochain onglet, du coup. Donc, ça va être des stats plus détaillés sur ce qui se passe en direct sur ton site. Donc tu vas retrouver d'où viennent tes utilisateurs, quel type d'utilisateurs tu peux trouver, quelles pages sont visitées le plus en ce moment même, les événements que tu auras donc prédéfinis, c'est pareil, là tu peux les voir en direct, les conversions, globalement c'est pareil, c'est tout ce que je t'ai montré avant, mais en direct. Tu vas aller sur acquisition. Donc ça va être ton trafic que tu as eu sur une période donnée. Là, tu vas d'abord retrouver les chiffres de la page d'accueil. Donc tu vas encore avoir les stats d'où viennent tes utilisateurs. Donc, tu as les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs en général. Tout à droite, tu as les campagnes que tu auras fait dans Google Ads. Ensuite, la valeur vie, c'est la fidélité de ton client, comment il va acheter en fonction du temps qui reste, qui va revenir sur le site. Donc là, si on prend le jour 1, où l'utilisateur est allé sur le site pour la première fois, le jour 32, on voit que c'est des 32 premiers jours qu'un utilisateur dépense le plus en moyenne, et qu'après le 32e jour, en moyenne, les utilisateurs dépensent moins. Donc à l'inverse de la fidélisation, maintenant tu vas aller dans acquisition d'utilisateurs, donc là, c'est comment tu attires des nouvelles personnes sur ton site. Donc tu vas encore retrouver d'où viennent les premiers utilisateurs, la recherche Google naturelle, les campagnes Google Ads, les backlinks sur d'autres sites et les liens d'affiliation. Tu as les statistiques détaillées de tous les premiers supports de tes nouveaux utilisateurs. Donc par exemple, ce qu'on peut voir d'intéressant, c'est le taux d'engagement. Donc on voit que là où les utilisateurs sont les plus engagés, c'est quand ils sont arrivés sur le site
par le trafic organique, donc les résultats de recherche naturels de Google. Quand les gens tombent sur la première fois sur le site en passant par les recherches Google, c'est là où ils restent le plus engagés au site. Ce qui est logique, puisque quand on fait une recherche Google, c'est qu'on cherche quelque chose de précis, donc c'est normal qu'on tombe sur des résultats qui soient en cohérence avec ce qu'on cherche. Donc dans ce cas-là, les écarts sont pas énormes, mais par exemple, si on voyait que le trafic organique était de 85% et que tous les autres étaient en dessous de 50%, on se dirait bah ça sert à rien de gaspiller du temps et de l'argent pour faire venir des nouveaux utilisateurs par les autres moyens, donc on va se concentrer sur le référencement naturel de notre site. On va dépenser de l'argent là-dedans, puisque on verrait que 80% des résultats proviennent de 20% de nos efforts. Dans le cas présent, ça ne sert à rien, puisque de toute façon on voit qu'ils sont tous entre 75 et 85% d'engagement, quelle que soit l'origine des nouveaux utilisateurs. Maintenant ça va être la même chose, mais pour tous les utilisateurs en général, et pas que les nouveaux utilisateurs. Ensuite on va voir le temps que restent les gens sur le site, en moyenne. Encore les pages les plus vues, celles qui attirent le plus de trafic. Donc là, si on divise le nombre d'utilisateurs uniques par le nombre de sessions, on voit qu'en moyenne, il y a 1,2 sessions par utilisateur. Donc une session, c'est une fois où un utilisateur va sur le site. Donc en gros, un utilisateur va en moyenne 1,2 fois sur le site. Ensuite, on a encore les utilisateurs 30 dernières minutes. On a les stats depuis le début du site, le nombre d'événements depuis le début du site. Ensuite, on a tous les événements créés et le nombre de gens qui ont fait cet événement. Donc l'événement, je rappelle, c'est avec Google Tag, c'est une action que tu définis comme étant un événement, comme le fait de se connecter, comme le fait de voir un produit précis, où c'est toi qui décides quel événement correspond à quoi. Ensuite, on a encore quels produits sont les plus vus. On a l'activité des utilisateurs dans le temps. On a l'engagement, la fidélité. On peut aller voir une page où il y a tout la notion de coût d'événement qui est détaillée. Donc ça, je ferai sûrement une autre vidéo dessus parce qu'on va pas rentrer dans le détail maintenant, la vidéo est déjà très longue. Ensuite, on a les statistiques sur les différents événements. On a le nombre d'utilisateurs qui ont fait l'événement. On a des moyennes. On a des moyennes d'événements par utilisateur. Et on peut avoir un revenu sur ces événements. Par exemple, on peut mettre tel événement, et bah ça me fait gagner, je sais pas, 10$. Mais ça c'est pareil, c'est toi qui vas le rentrer tout seul. Par exemple, tu sais qu'un utilisateur, s'il clique sur la catégorie chaussettes, et bah en moyenne, tous les 10 utilisateurs, ça va te rapporter 10€. Du coup, tu divises et t'as des calculs. Donc tu fais tes calculs, tu tombes en gros que en moyenne, un utilisateur qui clique sur la catégorie chaussettes, ça va te rapporter 1$. Et du coup, tu mets ça. Et du coup, à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur la catégorie chaussettes, ça va te rajouter 1$. Ensuite, donc à la suite des événements, on a les conversions. C'est encore un des événements que tu peux définir, mais c'est plus des chemins. Combien de visiteurs du site t'arrives à faire devenir des acheteurs, par exemple, ou combien de visiteurs t'arrives à faire s'inscrire. C'est pareil que les événements au niveau des stats. Ensuite, on a les pages encore les plus vues. Ça peut être pareil, ça peut être intéressant pour voir comment tes pages sont référencées sur ton site. Par exemple, si tu vois que s'il y a des pages où il n'y a personne, tu peux te poser des questions. Donc, il y a plusieurs... Si tu fais une analyse plus poussée, ça peut être parce qu'elle n'est pas référencée, parce qu'elle n'intéresse personne, parce que le bouton, par exemple, pour accéder à cette page, il est très caché. En gros, la plupart des chiffres sur Google Analytics, les chiffres en eux-mêmes, si tu les regardes juste comme ça, ils vont pas forcément être utiles. Mais combinés avec des analyses d'expérience utilisateur, combinés avec d'autres stats, tu peux... ces chiffres vont pouvoir te révéler des choses. Mais si tu regardes un chiffre comme ça, pas forcément. Mais grâce à cette vidéo, tu vas quand même comprendre tout ce qui se passe sur Google Analytics, pour ensuite pouvoir faire des analyses plus poussées. Alors ensuite on passe à la partie monétisation, donc on a le total des revenus. Donc ça c'est pour les sites e-commerce, bien sûr.
Si ton site ne vend rien, ça va pas t'intéresser. On a les revenus au cours du temps. Alors là, on a le revenu moyen des achats par utilisateur. Donc si on divise le revenu total du site par le nombre d'utilisateurs du site, et ben on sait que chaque utilisateur va en moyenne dépenser 2,34 $ sur le site. Donc on voit les articles les plus achetés. Alors sur les comptes démo qu'on utilise là, donc si tu veux apprendre ou faire apprendre à quelqu'un, il y a quelques données qui vont pas être disponibles. T'inquiète pas, là c'est normal. Donc là t'as les coupons de réduction, tout ce qui est promotion que toi tu vas faire à la main. Donc sur cette page tu vas avoir un détail des statistiques sur chaque produit. Je vais pas détailler parce que tout est marqué, hein, tout est clair finalement. Le nombre d'ajouts au panier, le nombre de consultations et le nombre d'achats. Ensuite, achat via une application. Bon bah là il n'y a pas d'application donc tu n'auras pas de données. Mais de toute façon, là je me concentre sur le site internet. On va passer la fidélisation parce que c'est trop poussé pour cette vidéo là. Donc ensuite on a les données sur les utilisateurs, donc les données démographiques, hein, tout en détail. Tu peux avoir les villes. On peut avoir aussi toutes les données, donc là on n'a pas par exemple, aucune donnée disponible, parce que c'est le compte démo, mais Google, quand tu crées un compte Google, tu as toutes tes stats sur ce que tu aimes, tes centres d'intérêt, et toutes ces informations, tu n'auras pas besoin de les rentrer, parce que Google en fait, c'est tout sur toi, selon tes activités. Google va rassembler tout ce que tu fais, tout ce que tu recherches, toutes tes activités sur le web, va les rassembler et va en fait créer un espèce de persona avec tous tes centres d'intérêt. Pour Google, ça va servir à te diffuser des pubs ciblées. Par exemple, si t'en as rien à foutre des animaux, et ben il va pas te mettre des pubs pour les animaux. Mais si t'adores les voitures, et ben il va te mettre des pubs de voitures. Je vais te mettre un lien en description où tu peux voir en fait où c'est les paramètres des annonces de Google. Ça te permet de voir en fait tout ce que Google a trouvé sur toi. Donc tous tes centres d'intérêt que Google pense que tu as. Bon, des fois c'est un peu foireux, hein. Mais en gros, plus tu vas utiliser Google, plus tu vas utiliser le web en étant connecté à Google, et plus ça va être précis. Donc je te mets ça en description, si tu veux aller voir. Alors ensuite, les données démographiques, donc ça va être pareil. Tu vas avoir les informations sur au niveau géographique détaillé. Tu vas avoir où est-ce que les nouveaux utilisateurs se connectent. Tu vas avoir absolument les statistiques sur tous les pays, les villes, etc. Enfin, sur tous les pays d'ailleurs. C'était international. Donc ça va être intéressant. En plus, si tu vas faire du ciblage au niveau de tes pubs, donc de Google Ads, si tu veux cibler une certaine zone géographique. Donc là, c'est des pays parce que c'est Google, donc c'est international. Mais si tu n'es que national ou local, les données, tu peux changer les données, etc. Ensuite, tu vas savoir quels outils et quelles plateformes, quels services utilisent tes utilisateurs. Tu vas voir les différents systèmes d'exploitation, mobile ou pas, donc tu vois, tu as Windows, Android, iOS, Macintosh, tout ça. Si ils utilisent le web, donc là, c'est disponible que sur le web, mais si jamais tu utilises une application aussi, tu vas avoir les stats. S'ils utilisent un ordinateur, une tablette, un téléphone. Donc là, on voit que c'est l'ordinateur qui est le plus utilisé. Alors, sache que ça devient de plus en plus rare, en fait. Hein. Un site où les utilisateurs utilisent majoritairement l'ordinateur, ça devient très rare. Maintenant, c'est surtout le téléphone, les smartphones qui sont utilisés pour aller sur le web. Tu peux savoir aussi quel navigateur est utilisé en majorité. Ensuite, la résolution des écrans, donc à quel point ils sont grands. Ça, c'est pour la création de ton site et pour l'expérience utilisateur. Donc là, tu vois que la résolution d'écran, c'est du 1920 par 1080. Donc quand tu vas développer le site, il faut d'abord que tu partes de cette taille d'écran là pour le développer et que tu adaptes ensuite aux différentes tailles. Si par exemple la majorité des utilisateurs sont sur téléphone, il faut que tu penses d'abord ton site et que tu le crées pour l'utilisation téléphone et que ensuite tu l'adaptes aux autres écrans. Donc si tes utilisateurs sont en majorité sur téléphone, c'est pas conseillé de d'abord créer sur ordinateur puis après d'adapter au téléphone. Parce que tu commences d'abord à travailler pour une minorité. Ce mode de fonctionnement, ça s'appelle le mobile first. Donc c'est penser d'abord téléphone et après ordinateur. Ensuite, quelles applications, une version des applications, quels appareils. Donc là, tu as les statistiques détaillées sur les différents outils et technologies.
Ensuite, pour finir, on va avoir les petits onglets à gauche là. Donc ça, c'est pour faire des études beaucoup plus poussées en utilisant les données de Google Analytics. Ensuite, ça va être pour la publicité et les différents événements, les debugs, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose. N'hésite pas à me dire si j'ai été clair, à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prends soin de toi. Salut!